Bienvenue dans ce journal du vendredi 18 novembre. Exceptionnellement, vous le voyez, ce JT est enregistré, ce qui ne nous empêche pas de recevoir une invitée. Elle est à mes côtés, traductrice de métier. Emma Paulet propose aussi des ateliers de découverte d'un outil très intéressant, la carte heuristique, qui permet d'organiser autrement nos idées. Nous allons découvrir cela ensemble. Mais tout d'abord, votre journal en images concocté par la rédaction avec au sommaire la découverte du nouveau centre de soins dentaires bâtiment Réli à l'hôpital du Mans. Et puis dans le cadre de cette semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, nous avons assisté au Handi Olympiade à Saint-Saturnin. L'idée, employeurs potentiels et personnes en situation de handicap ont participé ensemble à des ateliers sportifs avant d'échanger autour de leurs compétences professionnelles. Vous le verrez, c'est parti pour 13 minutes d'information sur LMTV. On ouvre ce journal avec une affaire de vol. 8 camions des Restos du Cœur siphonnés dans la nuit de mercredi à jeudi au siège départemental de l'association à Coulennes. Un préjudice évalué à 1 500 €. Les bénévoles se disent écœurés car la valeur de ce larcin, c'est de l'argent en moins pour aider les plus précaires. Ouvert il y a un peu plus de 2 mois, le centre de soins dentaires du centre hospitalier du Mans est déjà victime de son succès. Lorsqu'on a ouvert nos plages de rendez-vous, en l'espace de 2 heures, on a eu 400 rendez-vous de prix. Et suite à un bug logiciel qui a effacé notre agenda, on a eu à nouveau 350 rendez-vous de prix. Donc entre 750 et 800 patients de prix sur les rendez-vous pour l'instant. Conséquence, impossible de réserver tout de suite un créneau. Alors dans l'immédiat, l'accès est bloqué. Car justement, il faut qu'on puisse voir les gens qui ont pris rendez-vous lors de cette première phase de prise de rendez-vous. Le temps qu'on voit tout le monde, on devrait rouvrir normalement les créneaux vers début janvier, mi-janvier. Une vingtaine de praticiens assurent les soins, dont des étudiants nantais. Ce sont des étudiants de 6e et dernière année de la faculté de Nantes. Ce sont des étudiants en année de professionnalisation. Ils sont déjà autorisés à remplacer. Pour certains, ils ont déjà remplacé cet été. Et ils viennent ici pour se perfectionner. Ils sont la moitié du temps en stage ici sur le centre hospitalier avec nous. L'autre moitié du temps en stage dans des cabinets libéraux de ville pour s'habituer, se perfectionner et gagner confiance en soi avant de se lancer dans le grand bain de la vie active. Nous sommes également 3 praticiens sur le centre hospitalier et nous sommes secondés par des praticiens libéraux qui viennent compléter notre équipe en plus de leur activité de cabinet. Lorsque les prises de rendez-vous seront à nouveau possibles, les créneaux seront accessibles sur une plateforme numérique sur le site internet du centre hospitalier du Mans. Ouais, je lance le ballon. Faire du sport pour s'ouvrir l'esprit. Laurence est recruteuse pour la CPAM. Aujourd'hui, elle s'initie au goalball, un sport adapté pour les personnes en situation de handicap. L'idée, c'est d'essayer de mesurer un peu la difficulté et puis les compétences qu'ils mettent en œuvre pour dépasser leur handicap. Comme Laurence, une vingtaine d'employeurs viennent sur le terrain du handicap. On est au Handi Olympiade à Saint-Saturnin et ce qu'on dépasse ici, ce sont les préjugés. Ils se mettent comme nous, quoi, en fait. Il n'y a pas de barrière, on peut parler de tout, on peut dire qu'est-ce qu'on pense. Il y a des questions sur le handicap quand même, mais on est dans un cadre sportif, donc c'est déjà plus convivial. À l'issue des ateliers sportifs, le processus de recrutement est enclenché. Des entretiens d'embauche s'organisent directement sur place. Les personnes que je rencontrais là sont en formation dans le secteur du bâtiment. Donc normalement ils devraient avoir un emploi, mais j'aurais dit qu'ils n'hésitent pas à franchir la porte de notre agence s'il n'y a pas d'emploi à la sortie de leur formation. Aujourd'hui, toute une série de politiques publiques incitent les employeurs à recruter des personnes en situation de handicap. Pour autant, les progrès restent limités. J'ai fait d'autres démarches, vers des entreprises. Certaines répondent négativement, je ne réponds pas au profil, d'autres ne répondent jamais. Franchement, je pense qu'il y a beaucoup de discrimination aujourd'hui au niveau des travailleurs handicapés. Les personnes en situation de handicap en fait, ont un taux de chômage qui est 2 fois supérieur sur le plan national au taux entre guillemets des personnes valides. Et ça reste une anomalie dans une société qui se veut inclusive. À l'issue de la journée, les liens sont noués et certaines de ces relations se poursuivront sur le terrain professionnel.
Retour sur le plateau d'LMTV Sarthe avec notre invitée que je vous présentais tout à l'heure lors du sommaire, Emma Paulet. Merci d'être avec nous. Vous êtes traductrice de métier, mais vous êtes aussi formatrice à la carte heuristique, un outil qui permet d'organiser autrement ses idées. Et je précise tout de suite que la Société française des traducteurs organise une formation le 16 janvier prochain. C'est au Mans, 19 boulevard Marie-Alexandre Oyon, dans leurs locaux. Mais d'abord, Emma Paulet, qu'est-ce que c'est que la carte heuristique ? Eh bien, c'est un outil qui permet de structurer l'information de façon visuelle. À quoi ça sert concrètement ? On va voir des exemples, bien sûr. Alors, il y a plein d'utilisations possibles. Comme tous les outils, un stylo, ça sert à plein de choses, à écrire, à dessiner, à s'attacher les cheveux. Eh bien, une carte heuristique aussi, ça sert à plein de choses, notamment en communication, en rédaction, pour préparer un entretien, pour préparer une présentation, tout ce qui demande une organisation d'idées, une prise de décision. Voilà. Moi, quand je prends des notes, je les prends de manière linéaire, comme une bonne littéraire que je peux être. Et là, on voit un exemple type, et que j'aime bien de carte heuristique parce qu'on part du projet, on part finalement de l'objectif qu'on met au centre. Exactement. Et ensuite, vous posez des questions de base autour. Expliquez-nous. Alors oui, effectivement, il y a plusieurs branches et donc je pars vraiment de l'objectif, le résultat que je veux obtenir, c'est ça que je vais mettre au centre, voilà le thème du projet. Et puis je me pose des questions au fur et à mesure, ce qui me permet de vraiment structurer ce projet-là et savoir exactement pourquoi je le fais et où je vais avec ce projet-là. On voit ces questions de base qu'on apprend un peu tous, qui, quoi, où, quand, comment. Tout à fait. Alors cette carte-là, c'est vraiment une carte de base pour explorer un sujet quelconque. On l'utilise, ces questions au journalisme d'ailleurs, pas mal, en rédaction, voilà. Donc on met le sujet, mais même un sujet un peu flou au milieu. Et on fait le tour en se posant les questions. Et ça peut être très révélateur, c'est-à-dire qu'on peut savoir ce qui nous manque comme données parce qu'il y a une branche un peu vide. On peut savoir ce qui est important parce qu'il y a des redondances, il y a des choses qui reviennent sur plusieurs branches. Ça veut dire que c'est très important et peut-être que ça permet une autre exploration à côté, une autre carte, un autre sujet à explorer. Autre exemple, la carte 2 que je veux bien voir affichée, c'est un livre intitulé The Lost Art of Running, pardon pour mon anglais, Emma Paulet, qui pourrait être traduit par l'art oublié de la course à pied. En français, un livre que vous avez beaucoup aimé et vous êtes partie de ce livre-là pour faire quoi concrètement ? Alors en fait, j'ai adoré le livre, j'étais convaincue, donc je suis allée faire un stage avec l'auteur en Angleterre et j'ai voulu partager cette expérience avec mes amis coureurs et donc j'ai récemment fait une présentation du livre et du stage et ce qu'on voit là en fait c'est la structure de ma présentation, ce qui m'a permis de présenter l'expérience. Pourquoi il y a tellement de couleurs ? Alors, les couleurs, c'est fait pour distinguer les branches. C'est ce qui nous permet, en fait, de rapprocher assez les branches, mais tout en les distinguant, en fait, parce que le rouge est différent du jaune, etc. Ce qui permet de mettre beaucoup d'informations sur une même page. Et c'est aussi, ça sert à la spatialisation également. On sait que le jaune était en haut à droite, admettons, et donc on va photographier cette information beaucoup plus facilement. Et ça aide au niveau de la mémoire, en fait. Mais tout le monde est capable de faire ça parce que moi, spontanément, je me dis, j'ai pas forcément une très bonne visualisation dans l'espace. Est-ce que je suis capable assez facilement, finalement, de me mettre à cet outil ? Oui, c'est vraiment à la portée de tout le monde. On peut mettre des petits dessins, des pictos, mais on n'est pas obligé du tout de savoir dessiner. Voilà, et ça améliore quoi ? L'efficacité, la créativité ? Parce que c'est très utilisé, finalement, dans le monde de l'entreprise. En tout cas, c'est ça l'intérêt ? Oui, ça peut être coloré et fun, c'est très sérieux comme outil et ça permet effectivement de résoudre des problèmes, de révéler des choses. Il y a une sorte d'émergence en fait qui sort d'une carte. Là, on voit une image, c'est un de vos cahiers de travail, prise de notes. Comme je le disais, moi, ma prise de notes, elle est linéaire en noir. Et vous, c'est extrêmement coloré. Ça sous-entend qu'en réunion, vous sortez vos feutres. Oui, tout à fait. Tout à fait. J'assume totalement. Mais c'est formidable. On va voir d'autres illustrations. Alors voilà, justement, le livre qu'on voyait tout à l'heure, The Lost
Art of Running. Finalement, c'est votre vrai travail. Vous avez abouti à quelque chose comme ça d'extrêmement complexe. Ça vous a permis de vous rendre compte de quoi, par exemple, sur ce livre? Alors là, en fait, c'était mes notes prises pendant le stage. Voilà, donc c'est un ensemble de notes prises au fur et à mesure de la journée. Mais j'avais pas de trame, je ne savais pas de quoi on allait parler pendant ce stage. Et donc, j'ai fait des branches tantôt comme ça, puis j'ai rempli l'espace de cette manière-là. Et on a fait le tour du corps, finalement, pour savoir où poser le pied, etc. Bref, on peut s'en servir dans tous les domaines de la vie. En préparant cette émission, je me suis même rendu compte que pour votre plan de table à Noël, si vous avez une grande famille et que vous avez beaucoup de choses à préparer, par exemple à dîner, eh bien, ça peut être intéressant, effectivement, pour développer et organiser ce projet, parce que c'est un projet, finalement, comme un autre. Pourquoi pas? Un exemple parmi tant d'autres. Si vous voulez aller plus loin, il existe un livre que vous nous conseillez. Il y a eu plusieurs éditions. Je vous conseille aucune parce qu'en fait, toutes sont bien et à chaque fois, elles sont de plus en plus fournies. Donc, si vous trouvez une vieille édition, c'est bien aussi. Elle sera peut-être moins chère même. C'est Organiser vos idées avec le mind mapping. Ça se dit comme ça en anglais. De Ladrière, Le Bihan, Mongin, Rebaud. Ce sont des universitaires qui ont travaillé sur ce sujet, c'est ça? Plusieurs universitaires et experts. Et Frédéric Le Bihan, qui est directeur de l'École française de l'heuristique, qui m'a formée. Oui. Si vous voulez avoir une formation, je vous l'ai dit, c'est le 16 janvier à la Société française des traducteurs. Ça se passe 19 boulevard Marie-Alexandre Oyon. Vous avez les références qui s'inscrivent au bas de l'écran. Il faut vous inscrire évidemment impérativement. C'est ouvert aux organismes de financement de formation professionnelle. Et vous avez vu le mail également d'Emma Paulet, si vous voulez en savoir plus sur ces méthodes et d'autres. Puis je précise que vous avez une entreprise de traduction. Donc, si cela vous intéresse, vous pouvez la contacter. Merci beaucoup, Emma Paulet, de nous avoir fait découvrir cet outil, comme vous le dites, de la carte heuristique. On continue ce journal pour le reste de l'actu sur LMTV Sarthe. On se quitte avec cet appel aux dons. Le centre d'action médico-sociale précoce du Mans, au cœur de l'hôpital, va déménager bientôt pour rejoindre le bâtiment Rély. Sa mission, accompagner les troubles sensoriels, moteurs et les retards du développement chez l'enfant. Fin janvier 2023, à l'issue du déménagement, 2 artistes nantaises viendront peindre des fresques dans les couloirs et l'accueil du nouveau lieu pour améliorer la qualité de prise en charge des enfants de 0 à 6 ans. Une atmosphère chaleureuse et colorée les aidera à se sentir plus en sécurité dans ce lieu. Pour ce faire, le centre a besoin de près de 9 000 €. Une cagnotte Hello Asso est en ligne pour leur permettre de réaliser ce projet. C'est la fin de ce journal. Retour de l'info en direct lundi à 18h30 sur LMTV Sarthe.